Au cours de la première partie du rallye cette année, les habitants du Pérou se sont émerveillés devant cette féerie du Dakar à Lima, au bord de l'océan Pacifique, avec un énorme spectacle sur le podium, du freestyle, des concerts, des films et la chance de rencontrer les héros du Dakar. Put a lighter in the sky, put the flashlight down. Take a moment with the time that you have right now. On va revoir ce qui s'est passé lors des 5 premières étapes en moto avec les plages du Pacifique et Sébastien Loeb venu voir le départ. Le champion en titre Matthias Wagner ouvre la course en 7e position lors de la première journée. Ricky Brabec est 20 secondes plus rapide que Wagner, termine 3e. Pablo Quintanilla, double champion du monde de rallye raid, n'a que 90 secondes de retard. Et Johan Barreda-Bort remporte la victoire, 23e victoire pour lui sur le Dakar. J'avais un beau rythme sur toute cette étape et j'ai eu un temps assez solide. Sur la deuxième étape, Xavier de Soultret perd un peu de temps dans les dunes. Le Français a 20 minutes de retard après les 2 premiers jours. Alors que certains spectateurs profitent du soleil péruvien, Ricky Brabec continue de rouler fort, rythme impressionnant, alors qu'il a raté la victoire d'étape, qui revient dans cette deuxième étape à Wagner avec une marche seulement de 22 secondes. C'est bien d'avoir une victoire d'étape, mais oui, le rallye va être encore assez long, il y a des longues journées. Pas facile pour Wagner et Brabec qui vont ouvrir la piste lors de la 3e étape. Les 2 coureurs vont même perdre 20 minutes. Un désastre pour Honda qui va perdre Barreda, obligé de jeter l'éponge. L'Espagnol fait tomber sa moto dans un ravin après avoir été pris dans le brouillard. Je ne pouvais tout simplement pas sortir de ce ravin. J'ai essayé de descendre un peu plus bas pour trouver un moyen de sortir, mais c'était encore pire. Difficile donc pour Barreda, mais quelques belles images lors de cette 3e étape. Des images à couper le souffle au bord de l'océan. Kevin Benavides garde les espoirs pour Honda, il se hisse à la 2e place du général. C'est Pablo Quintanilla qui est en tête à ce moment-là de la course. Et une victoire d'étape donc pour Xavier de Soultret sur sa Yamaha, sa toute première sur le Dakar. Ils viennent de me dire que je gagne l'étape, donc c'est vraiment génial. J'ai l'impression de sauvegarder un peu la moto, être raisonnable, pas d'erreur. Étape 4, étape marathon, la première partie avec enfin du fèche-fèche. Sam Sunderland commence à être en difficulté. Il va finir 5e de cette première partie d'étape. Les 3 anciens vainqueurs chez KTM sont dans le top 5. Toby Price 3e, malgré une blessure au poignet. Matthias Wagner lui est blessé à la cheville pendant cette étape, il termine 2e. Et Ricky Brabec va remporter sa 2e victoire sur le Dakar. Plus de 6 minutes d'avance, il s'empare de la tête du général. Ça m'aide un peu parce que demain avec la Mastart, je vais pouvoir rester un peu en retrait et garder le contrôle sur tout le monde. Retour au basique sur le Dakar avec cette étape en Mastart. Une autre journée de navigation difficile et des difficultés également pour Paulo Gonçalves qui va chuter. Pas de gros soucis pour lui. Je pense que je dois juste me reposer et tout ira bien. Brabec conserve sa première place avant la journée de repos, malgré quelques frayeurs. Le meilleur rookie Lorenzo Santolino a également chuté, mais prend une belle 4e place. Il est 11e du général. Wagner lui a pris une pénalité pour excès de vitesse, 3 minutes, le laissant à plus de 9 minutes de la tête au général. Et Xavier de Soultret pensait lui avoir une autre victoire d'étape, mais elle est revenue à Sam Sunderland. L'Anglais qui s'était arrêté auprès de Gonçalves a récupéré ses 11 minutes pour l'emporter. J'ai essayé de faire mon mieux pour lui. Dans une situation pareille, la course est secondaire.
À mi-parcours, c'est extrêmement serré. Brabec n'a que 59 secondes d'avance sur Sunderland. Quintanilla, Price et Van Beveren ont tous pris 6 minutes et demie. Benavides et Wagner se sont également rendus en haut du tableau. Très peu d'écart avec dessous le 13, Vitko ou encore Andrew Short. Léa Sainz sur sa KTM est en passe de remporter la course dans la catégorie femmes pour la 9e année consécutive, alors que le rookie néerlandais Mark Tillmans, ancien mécanicien sur le Dakar, est en tête dans la catégorie Malmoto. Dans la catégorie quad, Jeremias González a remporté la victoire lors de la 3e étape, mais sinon il s'agissait juste de contrecarrer les plans de Nicolas Cavigliasso qui a remporté toutes les étapes. Il est en passe d'aller chercher une victoire écrasante devant son compatriote González avec 49 minutes et demie d'avance au total. Une belle première partie de Dakar, je me suis beaucoup entraîné pour être ici. Et maintenant j'essaie de maintenir un bon rythme, je cherche à éviter les erreurs. 5 bonnes étapes, maintenant je dois me reposer un peu avant la deuxième partie. Les Argentins dominent actuellement la catégorie quad avec 4 des 5 premiers. Le Français Alexandre Giroud est 4e mais à plus de 2 heures de la tête.